Marinelle Elissa quelquefois, bonjour. Je souhaite organiser une conférence de presse à l'Union des femmes. Alors, qui est un peu ça la mort de jeune fille causée là? En fait, nous faisons vivre dans nos pays l'épisode le plus horrible en termes de féminicide. En 2 mois, nous avons 5 femmes qui finissent mortes dans des circonstances les plus horribles et les plus barbares. Donc forcément, en tant que citoyenne, nous ne sommes pas capables de rester tranquille. En tant que citoyenne, nous ne sommes pas capables de rester tranquille et en tant qu'électrice aussi, nous ne sommes pas capables de rester tranquille. Aujourd'hui, nous faisons cette conférence de presse-là pour faire un constat qui est bien désolant. Et il y a beaucoup de moyens qui peuvent faire la prévention de la violence contre les femmes. Mais malheureusement, dans la prise en charge des femmes qui sont victimes de la violence, il y a beaucoup de défaillances. Comme cause de défaillance, c'est les policiers qui ne pas faire ce travail, c'est les juges qui laissent les récidivistes aller avec caution. C'est des femmes en fait qui ne peuvent pas gagner la justice, qui sont bizarres. Donc c'est pour ça qu'ils nous fait ça la marche, qu'ils nous peut faire une marche le 26 octobre. Nous pouvons donner rendez-vous à tout le monde Mauricien et tout le monde Mauricienne à midi au jardin de la compagnie. Nous, l'équipement de station de police, vient d'un endroit gender friendly, que cette femme-là, quand elle est rentrée, est respectée dans sa dignité, dans sa souffrance qu'il peut vivre. Nous sommes contents aussi qu'une mesure qui nous a envie de demander, c'est que sous le bureau du Prime Minister's Office, il y a une cellule qui occupe uniquement gender-based violence. Comme ça, nous pouvons qui pour une vraie prise de conscience au niveau du gouvernement, pour une action qui est concentrée, qui est centralisée et qui probablement pas pour une solution de terrain. Parce que pour l'instant, il y a des problèmes. Il y a un problème qui est systémique. Il y a un problème qui est systémique. Pourquoi il y a la violence? Ça demande une autre approche. Et puis il y a un problème au terrain. Quand une victime, quelle est la prise en charge? Comment réagissent les enforcers? Et c'est là qu'il y a plus de défaillance et c'est là qu'il nous agir avec nous la marche. Évidemment, un mot intéressant dans le cadre de l'actualité, nous avons plein de campagnes électorales, des électrices, et si vous pouvez écrire tout ça, leader de parti, petit comme grand. D'ailleurs, un constat les plus désolants qu'il nous fait, moi en tant qu'électrice, je trouve ça désolant que la campagne électorale finit lancée à peine une semaine après tout ça, la horrible de femmes. Et depuis que la campagne électorale finit lancée, il y a un leader, il y a un candidat, il y a un parti qui peut prendre la question de la violence contre la femme comme un thème de campagne. Nous pouvons trouver ce catalogue d'ailleurs vote ban vie du monde. Je me rappelle pas un parti politique qui femme fait 52% de l'électorat. Nous ici nous votons, nous ici nous n'avons plus compté. Donc prendre compte de ma femme qui vient une partie et mettre lutte contre la violence domestique dans un programme comme une priorité. Il trouvait qu'un parti a annoncé qu'il pouvait faire un ministère des signaux citoyens avec un one-stop shop qui est un peu où la ville, ça va aider. Signaux citoyens? Oui, signaux citoyens. Je préfère en fait, il y a une espèce de surenchère un peu indécente par rapport aux mesures que l'on propose aux vieux. Je préfère qu'il y ait un leader politique faire la même surenchère, cette fois-ci qui peut une vraie utilité par rapport à comment se prendre assez de courage politique pour taper le problème de la violence domestique. Je trouve qu'un vieux peut faire ça, quand peut mettre fort, peut gagner plus fort, etc. Peut-être même affaires pour violence domestique, mettre fort, gagner fort, donner beaucoup de mesures. Tout dernièrement, le ministère lance le 136. Il y a un banner comme justement où qui en voiture, on trouve un peu dans pour lui. Vous êtes dénonce violence. Nous sommes politiciens déconnectés de nos réalités. Il est trop facile de dire dénoncer. Quand nous disons dénoncer, ça veut dire que la responsabilité les retourne nos femmes là. Ou une femme qui est dans la violence domestique, il est difficile de les dénoncer pour plusieurs raisons. Mais mon méthode défi un politicien, pour prendre une femme qui a un cas de violence domestique, pour dire aller aujourd'hui, madame, on a un problème avec mon mari, voilà ce qu'il peut faire pour vous. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune vraie réponse cohérente à la prise en charge d'une femme qui est victime de violence. Il a dénoncé, après dénoncer, il a protection order. Ça aussi, il a pas de faille. Parfois, madame là, il est obligé de vivre avec son agresseur dans le même temps, parfois dans la même chambre aussi. Voilà. À côté. Comment nous dire qu'il y a une réponse de terrain face à la prise en charge de bonne femme qui est victime de violence. Bizarre renforce l'efficacité de protection order. Toutefois, bizarre capable une bonne mesure qu'il peut demander, que la police est capable d'issuer un emergency protection order. Nous ne sommes pas besoin de passer par la cour. Parce que la police, devant les faits, il peut trouver l'urgence de la situation. Il est capable, par ce training, il est capable d'évaluer l'urgence de la situation. Effectivement, nous pouvons trouver aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui ont battu à mort, qui ont perdu la vie. C'est une femme qui est sous protection order. Donc ça devrait déjà faire réagir nos politiciens et être bien capable d'assister
donne-nous une solution pour que la protection moderne soit plus efficace.